Bonjour, je m'appelle Anne-Catherine et mon projet de DIH portait sur le manque de participation des jeunes filles dans le sport. Et la production que j'ai décidé de faire, c'était un petit guide sur des personnalités sportives féminines qui sont inspirantes et motivantes pour encourager les jeunes filles à participer dans le sport. OK. Le contexte de la création de ce projet-là, c'est parce que pour moi, c'était vraiment important de parler du manque de participation des jeunes filles dans le sport parce que ça crée vraiment beaucoup d'impact négatif dans la vie des jeunes filles, notamment parce que vu qu'elles n'ont pas été habituées à faire du sport quand elles étaient jeunes, après ça, quand elles vont devenir adultes, ça va être difficile pour elles de développer des habitudes de vie saines et actives. Aussi, là, quand on fait du sport, on développe beaucoup d'habiletés comme la persévérance, la détermination, le leadership et on a souvent une meilleure estime de nous-mêmes. Et ça va être plus difficile pour les filles de développer ces habiletés-là parce qu'elles vont être moins poussées à faire du sport. Une statistique là, qui prouve un peu ce point-là, c'est qu'il y a seulement 8% des filles qui atteignent les recommandations du Guide canadien de l'activité physique, comparativement à 14% chez les garçons. La tranche d'âge qu'on regarde, là, c'est vraiment entre 8 et 14 ans. Les facteurs qui expliquent vraiment cette disparité-là, c'est parce que il y a vraiment un manque de modèles féminins qui font du sport dans les médias, que ce soit dans les journaux, à la télé ou à la radio. Donc, les jeunes filles ont vraiment de la difficulté à se voir représentées dans les médias, ce qui fait qu'elles ne seront pas poussées à faire du sport. Aussi, il y a beaucoup de stéréotypes négatifs qui circulent sur les filles athlètes, les filles sportives. Donc, ça décourage certaines jeunes filles à continuer le sport parce qu'elles ne veulent pas être victimes de ces stéréotypes-là. Aussi, il y a vraiment un plus grand nombre d'obstacles pour les filles qui veulent faire du sport que chez les garçons, parce qu'il y a probablement moins de financement pour les équipes sportives féminines dans les écoles. Les coachs ont souvent moins d'expérience. Aussi, le transport, des fois, il peut être moins sécuritaire parce que si on doit aller s'entraîner en transport en commun ou à pied, des fois, les parents ne voudront pas laisser leur fille aller tout seule. Maintenant, je vais vous parler de ma production, qui était un petit guide qui présentait différents athlètes. Ces athlètes-là avaient un parcours différent, des origines différentes. Il y en avait qui avaient des handicaps. Ils avaient aussi des âges différents. Ils pratiquaient plusieurs types de sports. Le but de mon guide, c'était vraiment d'être une réponse aux facteurs qui découragent les jeunes filles à s'inscrire dans le sport. Donc, c'est pour ça que j'ai vraiment fait en sorte que chaque fille pouvait se sentir représentée et que ça allait vraiment inspirer et motiver les filles à s'inscrire. Fait que je vous présente un peu des courts extraits. Donc ici, on a notre page couverture. Mon livre s'appelle Connais-tu? Ici, on a un exemple d'une des athlètes, parce que j'en ai 10 dans mon livre, Roberta Gibb, qui est la première femme à avoir couru le marathon de Boston, alors que c'était interdit aux femmes dans ces années-là. Donc, on voit une athlète qui a vraiment brisé des obstacles, brisé des barrières pour se dépasser dans son sport. Maintenant, je vais vous parler des différentes disciplines que j'ai intégrées dans mon projet. Premièrement, j'ai intégré la sociologie et un élément de la sociologie que j'ai intégré, c'est la socialisation. La socialisation, c'est le processus par lequel on intègre des éléments de notre culture à notre quotidien, à notre vie. Et c'est vraiment ça que je cherchais à faire avec mon projet, à ce que les jeunes filles intègrent qu'elles peuvent faire du sport, qu'elles peuvent se dépasser, briser les barrières qui les limitent et qu'elles s'inspirent vraiment des athlètes que j'ai présentés dans mon guide. Ensuite, une autre discipline que j'ai utilisée, c'était la psychologie et principalement l'élément de la motivation dans cette discipline-là, parce que mon but, c'était justement vraiment de motiver les jeunes filles, qu'elles soient inspirées et qu'après ça, qu'elles soient motivées à s'inscrire, que ce soit des activités récréationnelles ou à des sports plus compétitifs. Donc, la troisième discipline que j'ai utilisée durant mon projet, c'est l'administration et plus précisément la planification. Parce qu'il faut savoir que moi, au début, je voulais faire un événement avec un organisme qui a pour but d'encourager les filles à faire du sport. Mais cet organisme-là avait un peu de difficulté avec l'organisation, ce qui a fait que j'allais jamais terminer mon projet à temps avant la fin de la session. Donc, j'ai dû changer de projet et faire mon guide. Mais durant là, les 2 mois que je préparais mon événement,
j'ai vraiment dû user de planification parce que je devais prévoir mes rencontres avec les organismes qui allaient financer mon projet, avec aussi l'organisme pour savoir ce qu'ils voulaient exactement comme événement, aussi avec les gens qui allaient faire des conférences, tout ça durant l'événement. Pour terminer, je vais vous expliquer les démarches de la réalisation de mon produit final. Donc, premièrement, comme j'ai expliqué, moi au début, je voulais créer un événement qui allait promouvoir l'activité physique chez les jeunes filles. Fait que ça m'a pris beaucoup de temps, là, environ 2 mois, pour préparer cet événement-là. Après ça, la deuxième étape là, de mon projet, ça a été justement de changer de projet. Et ça m'a pris environ une semaine là, de vraiment trouver un projet qui allait me permettre de respecter les objectifs que je m'étais donnés au début, qui étaient de promouvoir l'activité physique chez les jeunes filles et de les encourager. C'est là que j'ai trouvé, dans le fond, l'idée de réaliser un petit guide. Après ça, la troisième étape de ma démarche, ça a été de rechercher des critères pour les athlètes que j'allais sélectionner pour mon petit guide. Ces critères-là, je voulais qu'ils soient le plus inclusifs possible. Je voulais vraiment avoir des gens de toutes les origines, de tous les sports, aussi là, des filles avec des handicaps et des filles qui ont vécu différents types d'obstacles. Et la quatrième étape de ma démarche, ça a été la création de mon petit guide. Donc, j'ai utilisé l'application pour les livres, là, iBook sur Apple. Et là, j'ai créé un petit livre avec les recherches que j'avais faites et je m'assurais vraiment que le livre soit le plus esthétique possible et aussi qu'il soit vraiment facile à comprendre parce que mon public, c'est des jeunes filles entre 8 et 14 ans. Donc, je voulais pas utiliser trop de termes techniques puis vraiment m'assurer que ça soit très accessible, mais qui répondent aux objectifs que je m'étais fixés. Donc, merci pour votre écoute.